Salut les explorateurs, et voilà, on a passé le cap des 5000 abonnés. Je suis super content, c'était un de mes objectifs de ce premier trimestre 2019. Et voilà, c'est fait, c'est grâce à toi. Donc je te remercie vraiment si tu es abonné sur ma chaîne. Là c'est la 5e année que je suis au Maroc. Donc ça fait 5 ans que je fais des vidéos. Merci à toi si tu es là depuis le début, si tu es arrivé en cours de route ou si tu viens juste de t'abonner. Peu importe, le principal c'est qu'on puisse partager ensemble. Alors j'avais pas envie de faire juste une vidéo de remerciements classique, j'avais envie de faire une FAQ. FAQ c'est une foire aux questions, donc je réponds aux questions de mes abonnés. Donc on va y aller direct. J'ai lancé il y a quelques semaines l'idée de cette vidéo à mes abonnés email. Donc tu peux t'inscrire à mon infolettre, c'est dans la description de la vidéo, tu as le lien pour t'abonner. Donc je leur ai demandé de me poser des questions et j'en ai retenu quelques-unes, on va faire ça ensemble. C'est pour ça que j'utilise mon téléphone pour cette vidéo. Alors il y a Peggy qui commence avec 2 questions. La première question, qu'est-ce que je partage le plus facilement avec les Marocains? À bon tagine ou à bon couscous? Voilà, c'est des moments de simplicité, partager un repas avec une famille marocaine. Pour eux, l'esprit de famille est très important, donc quand on mange, on est vraiment réunis toute la famille. J'apprécie particulièrement ces moments-là. Donc voilà. La deuxième question, quel regard porte-t-il sur notre culture? Donc notre culture, j'imagine que tu veux dire la culture occidentale ou européenne. Pour que je puisse répondre vraiment à cette question avec pertinence, il faudrait que je sache parler le Darija et l'Amazigh pour vraiment comprendre encore plus le fonctionnement des Marocains et comment ils pensent. Bon, après 5 ans sur place, je pourrais quand même dire que je pense que c'est partagé. Il y en a certains qui voient l'Europe et l'Occident comme le paradis, comme un endroit où tout est facile, où il y a beaucoup d'argent, tu trouves beaucoup de travail facilement, tu peux être heureux. Et il y en a d'autres qui voient l'Occident et l'Europe comme des endroits pervertis par la sexualité, tous les trucs qui sont interdits dans la religion par exemple. Donc c'est dur pour moi de répondre à cette question. Je pense qu'il faudrait que je sois encore plus intégré et que je puisse parler la langue. On refait ça dans quelques années si tu veux. Donc, merci pour les 2 questions. Alors, on a une prochaine question de Jordan. Alors lui, il m'a fait la question en audio. J'espère que tu entendras bien. Salut Stéphane, alors déjà merci pour tout le contenu que tu partages avec nous depuis des années. Tu mérites bien toutes ces personnes, tout cet éclairage, toutes ces 5000 personnes, et j'imagine que ta chaîne va encore grandir. Voilà, en tout cas bravo. Et ma question pour toi c'est s'il fallait que tu choisisses un livre qui devrait être obligatoirement dans les écoles, qui devrait obligatoirement être étudié par les enfants, les étudiants, ouais, on va dire de l'âge de 10-15 ans, ouais. Quel livre ça serait? Quel livre tu rendrais accessible, que tu mettrais en lumière pour ces pré-ados, adolescents, étudiants? Ok. Voilà, j'ai hâte d'avoir ta réponse et de connaître le livre, et même si j'ai eu un peu une petite idée. Merci Jordan pour ta question. Donc c'est Jordan de la chaîne Harmony Vibe sur YouTube. Je te mets un lien vers sa chaîne. Alors quel livre je conseillerais pour des enfants, des adolescents qui seraient obligatoires à l'école? Je conseillerais le livre Les 4 accords Toltec parce que c'est un petit livre. Je t'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est un petit livre mais qui est très très puissant et je pense qu'on peut l'utiliser vraiment pour toute sa vie si on le met en pratique du mieux qu'on peut. Il peut vraiment nous suivre et nous guider toute notre vie. Alors j'ai pas choisi un livre qui serait un peu trop compliqué d'accès vu que la question de Jordan c'est justement pour les enfants. Je pense que celui-là est accessible et d'ailleurs ils l'ont même transformé
dans une vidéo très sympathique pour les enfants. Donc c'est les 4 accords Toltec expliqués aux enfants. Donc ça prouve que le message est accessible, qu'ils peuvent le comprendre et le mettre en pratique dans leur propre vie. Alors la question suivante de Isa, elle me demande: quelle unité pour une évolution de la conscience au Maroc pour les plus démunis? Comment rendre accessible à tous cette voie de lumière? Waouh, c'est une grosse question. Donc déjà, ce que j'ai envie de partager, c'est que en fait, l'être humain, quand il est en mode survie, quand ses besoins de base ne sont pas acquis, donc le besoin d'avoir un toit, d'avoir un logement, le besoin de manger au quotidien, de pouvoir manger à sa faim plusieurs fois par jour ou au moins une fois par jour, le besoin de sécurité, le besoin d'avoir un travail, le besoin d'être entouré de tes amis. Quand ces besoins vraiment basiques ne sont pas remplis, je pense que l'individu a du mal de se poser des questions spirituelles. Je te renvoie aussi à la pyramide des besoins que j'avais vu il n'y a pas trop longtemps. Bah, ça explique ça en fait. Tant que tu es en mode survie, bah, tu vas pas te poser des questions spirituelles. Maintenant, ça veut pas dire que, comme tu dis, les plus démunis n'ont pas de spiritualité. Par exemple, quand je pars à la montagne ici, à l'Orica, vraiment dans les montagnes les plus reculées, je vois les gens des montagnes, comment ils vivent. Ils sont très très connectés à la terre, ils sont très connectés au sol, ils vivent de façon saine, de façon naturelle, ils respirent le bon air, ils travaillent dans les champs. Donc pour moi, ils sont vraiment spirituels parce qu'ils sont connectés à la terre, ils sont connectés à leurs racines et ils vivent pleinement leur expérience humaine. Donc voilà, moi c'est la réponse que je peux apporter. Alors une autre question de Nathalie, elle me demande: qu'as-tu appris ces 5 dernières années et de quoi es-tu le plus fier, satisfait? As-tu encore beaucoup d'objectifs que tu aimerais atteindre? Donc, qu'est-ce que j'ai appris ces 5 dernières années? Là, c'est une vidéo assez courte, donc je peux pas trop développer. Je veux dire 3 points. Le premier point, c'est que la vie est changement. Voilà, si tu t'accroches à ce que tu connais, si tu t'accroches à ton quotidien, à tout ce qui est acquis pour toi, le moment où ces choses-là vont disparaître, tu vas souffrir. Donc, ce que j'ai compris, c'est que voilà, la vie est changement, il y a toujours des changements, et là, je préfère vraiment embrasser ce changement plutôt que de m'accrocher à ce que je connais. Deuxième point, le réel est plus fort que toi. Donc ça, c'est une phrase de Laurent Martinez que j'utilise souvent. Le réel est plus fort que toi. Tu peux pas lutter contre lui. Tu peux juste l'accueillir et voilà. Après, tu crées ta vie par rapport à tes envies, à tes rêves, mais le réel est toujours plus fort que toi. Ça, c'est une leçon que j'ai appris. Troisième point, tout est possible si tu y crois. Tout est possible, tu peux réaliser tes rêves, tu peux réaliser tes objectifs. Si tu mets toute ton énergie dedans, que tu le fais avec passion, des choses se réalisent et j'en suis la preuve aussi. De quoi je suis le plus fier? Je dirais de mon projet Maroc en conscience, parce que je l'ai construit du début à la fin. Je l'ai imaginé dans ma tête, je l'ai fait devenir réalité et je l'ai fait grandir, je l'ai fait devenir beau. Donc maintenant, je suis très fier de pouvoir accompagner des personnes sur leur chemin spirituel à travers un voyage en conscience, à travers une retraite au Maroc. Ça, c'est une grande fierté. Mes objectifs, est-ce que j'ai encore des objectifs? Oui, j'en ai plein. Je pourrais te dire quelques-uns comme ça. Ce serait de créer un lieu de vie autonome ici au Maroc. Ce serait de créer un espace de vie pour les chiens aussi dans ce même lieu. J'ai très envie d'apprendre la guitare et j'ai très envie de faire des grands voyages. Donc je veux partir en Inde, à Bali. Voilà, ça c'est mes rêves sur le court et long terme. Alors la question suivante, c'est une question de Stan Carré que je salue. Il a aussi une chaîne YouTube, il m'a posé sa question en audio.
Salut Stéphane, moi j'ai une question, je voudrais savoir comment tu organises tes retraites spirituelles dans le désert à l'avance. Comment est-ce que tu fais pour les préparer? Quels sont les points importants? Comment tu t'y prépares? Peut-être à la fois dans l'organisation ou mentalement. Si tu pouvais nous en parler un peu plus, moi je trouverais ça sympa. Merci, à plus. Merci Stan pour ta question, merci pour tout ce que tu fais et tes partages. Alors, comment je m'y prends au niveau organisation? En fait, ce qui est facile pour moi maintenant, c'est que mes retraites spirituelles au désert, je connais vraiment, enfin, la formule, elle est rodée, elle est ok. Donc, je sais exactement tout ce qu'il faut préparer. Donc, c'est surtout une question de logistique. Il faut préparer le transport pour repartir du point de départ à Ouarzazate jusqu'au désert. Il faut prévoir les étapes sur la route, il faut prévoir tout ce que les voyageurs ont besoin. Il faut aussi que je m'organise avec le bivouac Nour chez Larsen avec qui je travaille au désert. Donc ça, je m'y prends longtemps à l'avance. Là, je lui ai déjà donné toutes mes dates de 2019. Après, je me repose sur sa structure pour tout ce qui est organisation au désert. Donc ça, c'est un poids en moins pour moi. Et après, je prépare des méditations, je prépare des espaces. J'aime bien aussi laisser le feeling, de pas trop prévoir. Ce jour-là, je fais ça, ce jour-là, je fais ceci à telle heure. Je préfère laisser ouvert et je le sens intérieurement quand je dois proposer une activité ou pas. Donc voilà, là cette année, je suis super content parce que j'ai réussi très tôt dans l'année à bloquer toutes mes dates de 2019 et je vais même déjà commencer à proposer les premières dates de 2020. Donc voilà, ça se prépare vraiment à l'avance et psychologiquement, j'avoue que c'est vraiment de plus en plus facile parce que c'est ma 3e année avec Maroc en conscience et j'ai de plus en plus d'expérience. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, question suivante, on continue avec un autre youtubeur, mais cette fois de Marrakech, c'est Salim Moukas. Il me demande quels sont les plus beaux endroits du Maroc selon toi. Je pourrais déjà, avant de dire mes plus beaux endroits, partager 2 choses. C'est que j'ai l'impression qu'il faudrait plusieurs vies pour vraiment visiter le Maroc. Donc là c'est ma 5e année ici, j'ai visité beaucoup d'endroits. Mais j'ai l'impression qu'il m'en reste encore beaucoup à découvrir. Donc ce serait dur de donner une réponse fixe. Et aussi, j'ai envie de te partager que la beauté d'un lieu, la beauté de la vie, ça dépend de ton regard. Donc ce que moi je vais trouver beau sera pas forcément la même chose pour toi. Mais bon, je vais te donner quelques endroits. Donc le premier, c'est Tamnougelt. C'est le premier village où je me suis installé dans la région de Agdez. Donc, il y a la montagne qui est magnifique, il y a la palmeraie gigantesque, très belle, et il y a la rivière. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce village, pour ça que j'ai passé 1 an là-bas. J'aime beaucoup le désert, là où j'emmène mes voyageurs, du côté de Mohammed, très proche de la frontière avec l'Algérie, parce que c'est calme, c'est beau, c'est naturel, c'est varié. Il y a des belles dunes aussi, c'est très beau. Alors j'adore la région de Chefchaouen. Chefchaouen, c'est la ville bleue au Maroc. J'adore toutes les montagnes aux alentours. Akchour par exemple, c'est des lieux magnifiques. J'aime beaucoup Asila, au nord du Maroc. C'est une petite ville en bord de mer, un peu dans le style des Essaouira, mais beaucoup plus petit. Elle accueille un festival avec des artistes chaque année, donc presque tous les murs de la ville sont peints avec des dessins, avec du street art, c'est très joli. Et je terminerai par l'Orica, la vallée où j'habite en ce moment, qui est très belle. Donc l'Orica, c'est pas juste les cascades de Sidi Fatma, c'est plein de petits villages à découvrir, des excursions, et tu peux aussi aller plus loin dans les montagnes. C'est là que tu découvres vraiment une autre beauté. Nouvelle question de Ami, elle me demande comment fais-tu pour rester motivé et confiant quand c'est pas tip top? En fait,
j'ai pas vraiment des moments où c'est pas tip top. Donc pour moi, c'est dur de répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est que quand tu vis de ta passion, quand tu réalises tes rêves, quand tu te sens aligné, que tu te sens bien dans ton quotidien, bah tu te poses pas vraiment de questions, tu vis la vie, tu vis l'expérience, tu profites. Et du coup, tu as beaucoup moins de moments où t'es pas bien, vu que bah, tu es bien dans ce que tu fais, tu es bien où tu es, tu as choisi ta vie, tu as choisi ton travail, où tu l'as créé. Donc voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir expliquer plus. Comment fais-tu pour rester motivé et confiant? Confiant, bah, j'ai la certitude à l'intérieur de moi que ce que je fais est juste, parce que je l'ai choisi, je l'ai créé, je l'ai imaginé. Et ben, c'est ça qui me permet d'être confiant et d'être serein dans le futur et dans le présent. Continue avec une question de Vanessa. Je me souviens qu'une fois, tu m'avais dit avoir dû atteindre 0 € sur ton compte bancaire pour dépasser la peur du manque d'argent. Mais je me demande concrètement comment cela s'est passé. Comment as-tu vécu si tu n'avais plus rien sur ton compte? Comment t'es-tu senti? Bah évidemment, ça m'a fait peur quand j'ai vu que j'avais plus d'argent sur mon compte, que j'avais pas de réservation, aucun voyage proche avec des voyageurs, aucune autre source de revenus. Donc évidemment, ça m'a fait peur et je l'avais partagé sur Facebook. Donc directement, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé de l'argent comme ça naturellement et bah, ça m'a beaucoup touché. Et je pense que je devais passer par là. Je devais passer par ce cap de me débarrasser de tout ça, de repartir à zéro pour justement travailler mes croyances limitantes au niveau de l'argent. Donc surtout dans le milieu un peu spirituel, naturel, on a beaucoup cette croyance que l'argent est sale, l'argent est mal. J'ai beaucoup travaillé ces croyances, notamment grâce aux formations que je suis avec Antoine BM et le fait d'être aligné avec qui je suis, avec ce que je propose. Donc je pense que c'était une étape comme ça à franchir. Je peux pas l'expliquer dans les détails, mais à partir de là, tout a changé. Je pense que je me suis positionné aussi différemment, plutôt que d'être le mec qui recherche mes voyageurs, qui veut les chercher par tous les moyens, qui fait des réductions sur ses prix ou qui demande, enfin qui cherche. J'ai plutôt switché de statut et voilà, maintenant je suis plutôt dans la démarche. Voilà qui je suis, voilà ce que je propose, voilà ce que je fais. Si ça résonne avec toi, si ça te parle, bienvenue. Sinon, il y a plein d'autres choses à faire, il y a plein d'autres organisateurs de voyages. Et il y en a plein qui font des trucs comme moi de plus en plus aussi. Donc voilà, je me positionne et celui qui veut, il vient. J'ai remarqué aussi que comme ça, j'attirais beaucoup plus de voyageurs vers moi plutôt que d'être dans la recherche et surtout de communiquer que je suis en manque de voyageurs. Alors on va terminer la vidéo avec quelques questions de Ayoub. Il me demande, est-ce que tu crois à l'astrologie? Oui et non. En fait, oui, j'y crois parce que quand je vois tous les signes, toutes les descriptions par rapport à mon signe, moi je suis poisson, ascendant cancer, 2 signes d'eau, 2 signes de sensibilité, bah, je me reconnais vraiment parfaitement dans ces signes. Si je regarde les caractéristiques des autres signes, je me reconnais pas forcément. Et puis, bah, tu peux le voir, hein, et des fois, il y a des gens qui ont ce don pour la clairvoyance, pour l'astrologie, pour le mentalisme. Il va juste voir une personne, avec son signe, il va pouvoir te dire comment il est, et bah, c'est chaque fois juste. Donc oui, j'y crois. Puis j'ai quand même à côté qui me dit que ouais, peut-être c'est pas vrai, mais en tout cas, ouais, j'y crois. As-tu déjà une expérience supernaturelle? Donc Ayoub, il m'a posé 4 questions. Je vais les faire vite fait. Alors, la seule expérience supernaturelle que j'ai eue, c'est une fois j'étais au désert, je dormais et pendant la nuit j'ai senti quelqu'un qui m'attrapait les pieds et qui me tirait. Mais je l'ai vraiment senti physiquement.
Donc comme si je t'attrape le bras ou les pieds, je l'ai vraiment senti physiquement. Et du coup, ça m'a réveillé et j'étais un peu perdu parce qu'il n'y avait personne autour de moi, j'étais tout seul dans le désert. Et vraiment, j'ai eu très peur. Et voilà, c'est la seule expérience que j'ai eue d'un peu supernaturel. Où te vois-tu dans 10 ans? Bah, je sais pas trop, mais ce que je veux surtout, c'est de garder ma liberté d'être qui je suis, de pouvoir faire de beaux projets, de pouvoir aider d'autres humains sur leur chemin comme je le fais déjà, de pouvoir continuer les partages. J'espère que dans 10 ans, j'aurai créé le fameux lieu de vie dont je te parlais. Et voilà. Dernière question, l'existence post-mortem pour toi. Ma vision en fait, c'est qu'on est une âme qui est descendue dans un corps d'humain, dans un corps physique, pour expérimenter le jeu de la vie sur la Terre. Je pense que lorsqu'on est mort physiquement, notre âme va retourner de l'autre côté, va retourner dans ce monde invisible. Et voilà, il va se passer un certain temps avant que cette même âme puisse revenir pour faire une autre expérience sur Terre. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous a plu. Pour moi, c'était cool de pouvoir partager ce petit moment avec vous. Merci aux 5000 abonnés, merci d'être là, vraiment. Le partage, c'est mon moteur, je suis pas prêt de m'arrêter. J'ai plein de belles vidéos qui vont arriver encore sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner à mon infolettre, c'est le premier lien dans la description. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à bientôt.